Bulle numéro 18, première partie, l'ordre des étapes pour changer des choses dans sa vie. Changer des choses dans sa vie, qui n'a jamais eu envie de vraiment réaliser efficacement ce genre de choses? Ce souhait, bien des personnes l'ont formulé et bien des personnes ont tenté de le réaliser. Mais alors, pourquoi ces personnes font souvent l'amer constat qu'ils en sont toujours au même point, qu'ils subissent toujours les mêmes schémas de vie, même après plusieurs tentatives remplies de volonté, de détermination et de conviction? En 1984, mon frère m'a dit une phrase que je n'ai jamais pu démentir. Il n'y a que pour creuser un trou qu'il faut commencer par le haut, tout le reste, il faut commencer par le bas. Eh bien, si je voulais identifier une des principales raisons de l'échec des gens à réellement changer des choses en profondeur dans leur vie, je dirais qu'ils échouent car ils commencent par le haut. Pour illustrer mes propos, je vais comparer une route de vie à une route de vacances. Pour planifier notre route de vacances et pouvoir l'identifier clairement de façon à ne pas se perdre, nous réalisons implicitement trois étapes dans l'ordre. La première, c'est de trouver où je suis. La deuxième, où dois-je me rendre? Et la troisième, déterminer la meilleure route pour relier ces deux endroits. Même avec les moyens modernes de GPS, la procédure reste la même. Notre position est implicitement enregistrée dans l'appareil dès qu'on l'allume. Ensuite, nous entrons la destination à rejoindre, et ensuite, et seulement ensuite, l'appareil calcule la route à suivre qui, je vous l'accorde, n'est pas toujours optimale, mais au moins, elle vous mènera à destination. Ces trois étapes doivent impérativement être faites dans l'ordre. Vous n'imaginez pas que l'appareil va vous donner une route à suivre alors que vous ne lui avez pas indiqué votre destination. Pourquoi faut-il impérativement avoir un plan de route pour inclure des changements significatifs dans notre vie? Eh bien cela nous mettra aussi à l'abri des obstacles que nous rencontrerons. Sans plan de route, des événements peuvent parfois nous faire dévier de notre route si nous n'avons pas clairement identifié notre destination. Ces événements peuvent nous emmener malgré nous vers une route qui ne nous convienne pas, tout comme le ferait une zone de travaux sur la route de nos vacances qui nous oblige à quitter notre itinéraire principal. Mais si notre destination est bien définie, il ne nous sera pas difficile de trouver une route secondaire pour rejoindre notre itinéraire principal. Bref, si je reprends ces trois étapes, mais cette fois dans un langage de changement de vie, ça donnerait étape numéro 1, définir qui je suis. Étape numéro 2, définir ce que j'aimerais vivre. Et étape numéro 3, comment définir ma route. Eh bien, pour changer en profondeur des choses dans notre vie, il faut suivre ces étapes. Et la raison pour laquelle bien des gens se demandent pourquoi ils en sont toujours au même point, pourquoi ils attirent toujours le même genre de personnes, pourquoi ils ont l'impression qu'un mauvais karma leur colle à la peau, eh bien c'est parce qu'ils décident de prendre la route du changement sans avoir au préalable défini avec précision les points de départ et les points d'arrivée de leur voyage. Bref, ils s'engagent directement dans l'étape numéro 3, c'est-à-dire de s'aventurer sur une route du changement sans avoir au préalable défini qui ils sont et ce qu'ils veulent réellement. Ce retour à la case départ pourrait vous paraître décourageant, mais quand vous partez en vacances, est-ce que vous profitez de vos vacances seulement une fois arrivé à destination, ou est-ce que le plaisir commence dès votre départ, dès que vous prenez la voiture ou que vous montez dans l'avion? L'allégresse de ce changement de vie temporaire commence dès le début du voyage, non? Ce sera la même chose avec votre cheminement de vie. Une fois que vous l'aurez entamé et qu'il sera clairement défini, un sentiment de détermination, de plaisir et de bien-être s'installera progressivement dans votre esprit car vous agirez pour vous et de manière structurée. Je ne pourrai malheureusement pas vous définir ici toutes ces questions à se poser pour identifier au plus juste les deux premières étapes, car celles-ci dépendent de la personnalité de chacun et de chacune, de notre parcours précédent, de notre vécu, de notre vision des choses et de notre relation avec nous-mêmes. Mais sachez que le plus délicat pour identifier les deux premières étapes ne sera pas de trouver les réponses à vos questions, mais justement de se poser les bonnes questions. C'est un point que j'aborderai plus tard. Cependant, si ces questions sont propres à chacun, il existe néanmoins des outils, des voies d'exploration qui aident à les trouver. Alors comment définir clairement ces étapes de mon changement? Explorons-les dans les autres parties de cette bulle numéro 18.